Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler productivité et quelques petites astuces si vous devez travailler de la maison. Moi ça fait maintenant 3 ans que je travaille depuis la maison, donc j'ai quelques petites astuces à vous donner si vu la situation actuelle vous devez télétravailler. Ça va peut-être vous aider, vous donner des idées pour trouver un rythme, être plus productif et peut-être travailler plus rapidement, plus efficacement. Aussi, c'est important de dire que dans cette vidéo, je vais parler de productivité, mais j'ai aussi envie de dire que c'est pas grave si vous n'êtes pas productif tout le temps, H24. C'est pas le plus important dans la vie non plus. Moi, j'apprends aussi petit à petit à accepter quand je ne suis pas productive à 100% tout le temps. Ça fait du bien de faire des pauses, de prendre du repos et tout ça. Donc voilà, je fais pas cette vidéo dans le sens pour vous dire vous devez être tout le temps hyper productif, sinon vous allez rater votre vie. Pas du tout, vraiment, quand vous ressentez le besoin de faire des pauses, de prendre du temps pour vous. J'ai fait un tas de vidéos là-dessus aussi. Donc voilà, c'était un petit disclaimer pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est parti pour mes astuces, mes conseils pour être plus productif en télétravail. La première étape, c'est l'organisation. Alors vraiment, sans ça, je pense que c'est compliqué d'être productif si on n'est pas organisé. Alors quels sont les différents outils que moi j'utilise pour m'organiser? Tout d'abord, j'utilise le bullet journal. J'y écris toutes mes tâches, ma to-do list, mes rendez-vous et je suis trop contente de venir barrer ou cocher au fur et à mesure de la journée. Je me vois vraiment avancer et c'est top. Si vous voulez un peu découvrir ce qu'est le bullet journal, j'ai fait plein de vidéos et je vous partage chaque mois mon organisation, mes petits dessins, etc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bullet journal, mais déjà avoir un agenda, je pense que c'est vraiment la base pour rester organisé. Et ensuite, un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est Trello. Donc, c'est une application ou un site internet qui permet vraiment de s'organiser sur une année complète. Et c'est aussi parfait si vous voulez travailler en équipe parce que vous pouvez partager votre organisation, certaines tâches à faire, peut-être à vos collègues. Donc ça peut vraiment être efficace pour voir comment vous organisez votre année ou vous pouvez aussi noter vos objectifs à l'année, etc. Et vous allez vous voir avancer au fur et à mesure des mois. La deuxième étape, c'est de prioriser, mettre des priorités sur ce qui est important et urgent. Alors quand vous organisez vos tâches, essayez de ne pas surcharger vos journées, sinon vous allez faire la moitié des choses et vous aurez l'impression de ne pas avoir été productif, alors que c'est juste que vous avez mis trop de tâches et que vraiment c'était impossible de tout faire en une journée. Parfois on a tendance à se surestimer et puis on est déçu, alors que si vraiment on organise mieux ses journées et qu'on met vraiment les choses importantes en priorité, vous allez voir que vos grosses tâches seront accomplies au bout de la journée et vraiment vous allez vous sentir plus productif. Donc c'est important de mettre en priorité les choses importantes et urgentes à faire et puis évidemment les choses qui sont un petit peu moins importantes ou les choses qui peuvent prendre moins de temps par la suite ou qui demandent peut-être moins d'efforts par la suite. Comme ça, vos tâches vraiment importantes sont faites directement. Pourquoi pas aussi réaliser une liste d'objectifs en début de chaque mois. Comme ça, petit à petit, vous verrez avancer et ça va vous faire beaucoup de bien. Cela peut également booster votre motivation. Troisième conseil, c'est évidemment de s'écouter. Peut-être se lever tôt ou se lever tard. Je m'explique. Moi, personnellement, je préfère me lever tôt le matin afin de faire tout ce que j'ai à faire et finir plus tôt dans l'après-midi et me détendre. Mais certaines personnes sont plus efficaces le soir, c'est vraiment un peu en fonction de votre personnalité. Donc mon conseil c'est écoutez-vous. Si vous savez que vous êtes plus productif le matin, alors évitez de vous lever à 10h tous les jours, sinon comme moi, quand ça vous arrive, vous aurez l'impression d'avoir perdu votre journée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un rythme. Je vous conseille déjà de ne pas rester en pyjama, parce que rester en pyjama, ça va vraiment vous laisser dans une ambiance de détente et ça ne va pas vous aider à rester dynamique et actif. N'hésitez pas à porter des vêtements confortables si vous travaillez à la maison, mais oubliez le pyjama. Aussi, quand vous vous levez, le fait de vous préparer, de vous changer, ça vous met vraiment dans une attitude de travail, dans une ambiance de travail et ça change vraiment beaucoup l'attitude. Et donc, ça va aussi changer votre motivation et vous mettre vraiment en action. Aussi, je préfère travailler sur un bureau ou une table au lieu de travailler dans le canapé et encore moins sur mon lit. Je garde vraiment ces deux endroits-là pour le mode détente et pas pour le mode travail. Alors évidemment, on parle beaucoup de travail, mais prendre des pauses, c'est hyper important aussi.
Donc vraiment écoutez-vous quand vous avez besoin de prendre des pauses, n'hésitez pas à aller prendre l'air, à aller marcher 5-10 minutes, à aller boire un café. Voilà, n'éternisez pas, ne faites pas des pauses trop longues, sinon vous allez peut-être avoir du mal à vous remettre dans une ambiance de travail, mais prenez des pauses, c'est vraiment important, même pour votre cerveau, c'est important qu'il ait des pauses, qu'il prenne l'air, qu'il parle d'autre chose, vous serez beaucoup plus concentré par la suite et vous serez beaucoup plus efficace. Le 4e conseil, c'est vraiment d'avoir un rythme et d'avoir un process. C'est quoi un process? C'est une façon de faire les choses, un processus. Donc c'est une façon de faire les choses dans un certain ordre. L'idée, c'est un peu de savoir comment vous êtes le plus efficace. Par exemple, moi je sais que je réponds à mes mails le matin et une seule fois le matin et puis c'est tout. Je n'ouvre plus ma boîte mail de la journée, sauf si vraiment j'attends une réponse urgente évidemment. Mais j'aime vraiment avoir ce rythme du le matin, je réponds à mes mails, puis je fais ça, ça et ça. Tous les jours, c'est la même chose, c'est vraiment un processus et une habitude que je me suis mise et je me rends compte que je suis vachement efficace comme ça. Chaque début de mois, je sais également que j'ai certaines tâches à réaliser et que je ne devrais plus le faire le reste du temps par exemple. À force, quand vous savez ce que vous devez faire, ça va vraiment devenir un automatisme. Vous aurez un processus de travail, vous allez être hyper efficace que de sauter d'une tâche à l'autre sans vraiment être organisé dans son travail. Donc au début, ça peut être difficile à mettre en place, mais essayez vraiment de vous rendre compte de toutes les tâches que vous faites au quotidien et qui sont par exemple les mêmes tous les jours. Vous pouvez peut-être lister vos tâches et quand vous vous rendez compte de toutes ces tâches-là à faire, décidez de quel ordre vous avez envie de les faire et quel est l'ordre qui fonctionne le mieux. Donc comme je vous l'ai dit, moi généralement le matin, je réponds à mes mails. Ensuite, je sais que je ne regarderai plus ma boîte mail, donc je n'ai plus à m'en soucier du tout de la journée. Et en fonction de ce que j'ai à faire, ça dépend parfois des jours, mais je sais qu'après, je vais faire les tâches importantes, que ce soit programmer mes réseaux sociaux, écrire un article de blog, retoucher des photos, etc. Et l'après-midi, je vais garder l'après-midi pour tout ce qui est terminer les petites tâches que je n'ai pas finies le matin, en début d'après-midi, et puis ce sera plutôt les appels, les rendez-vous, des recherches, d'idées, mais vraiment toutes les tâches importantes sont faites le matin. L'après-midi, le début de l'après-midi, je termine ces tâches importantes, et une fois que j'ai terminé, je fais ce qui me demande le moins de concentration possible. Discuter avec des gens, voilà, c'est pas compliqué, je dois pas me concentrer, j'ai l'habitude. Et quand je veux faire des recherches créatives, c'est assez tranquille aussi. Donc voilà comment je fonctionne. Maintenant, c'est à vous aussi de trouver ce qui fonctionne pour vous en fonction de votre job. Et mon 5e et dernier conseil, c'est de ne pas se laisser distraire. Alors voici des petites astuces dans mes conseils. La première chose, c'est de couper votre téléphone si vous n'en avez pas besoin. En tout cas, coupez les notifications des réseaux sociaux. Si maintenant vous utilisez régulièrement votre téléphone, vraiment coupez toutes les notifications qui pourraient vous distraire, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais vraiment c'est une perte de temps. Au niveau de la musique, certaines personnes se concentrent mieux avec de la musique calme par exemple. Moi je sais que j'aime travailler en musique, mais si je mets du Beyoncé, j'ai tendance à vouloir danser et chanter plutôt que travailler. Donc soit je me mets un podcast dans les oreilles, et d'ailleurs ça me met un timing à respecter. Si j'écoute un podcast de 1 heure, je me mets le défi de travailler pendant 1 heure sans faire autre chose. Si j'ai envie vraiment d'avoir de la musique, je me mets plutôt de la musique calme et même parfois de la musique sans parole. Là, sur Spotify, il y a plein de playlists hyper intéressantes pour des ambiances plutôt calmes. Donc voilà. Ça, c'est vraiment à vous de savoir si vous aimez ou pas. Si vous avez tendance à être déconcentré par la musique, n'en mettez pas, tout simplement. Certaines personnes utilisent aussi la méthode Pomodoro. Donc, c'est une technique qui consiste à travailler pendant 25 minutes en mettant un chrono. Pendant ces 25 minutes-là, vous travaillez sans vous arrêter et vous vous concentrez bien. Et puis, vous faites une pause de 5 minutes. Et vous reprenez une tranche ensuite de 25 minutes pour travailler. Et au bout de 2 fois 25 minutes, vous prenez une pause un petit peu plus longue de 1/4 d'heure, 20 minutes. Pour certaines personnes, ça fonctionne très très bien. Moi, quand j'ai vraiment du mal à me concentrer, c'est parfois ce que je fais aussi, parce que j'ai l'impression que ça me met des petits défis, des petits challenges de 25 minutes. C'est plutôt court, ça passe assez vite. Et vraiment, on peut être hyper efficace en 25 minutes. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer si vous avez du mal à vous concentrer. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'avoir vraiment un espace bureau si vous travaillez de chez vous. C'est super important pour ne pas se laisser distraire par ce qu'il y a autour de vous, que ce soit votre conjoint, les enfants, le bazar que vous avez envie de ranger, etc.
D'ailleurs, rangez votre bureau aussi, sinon vous risquez de ne voir que ça et vous ne serez pas concentré. Donc avoir un espace bureau qui est rangé permet vraiment de pouvoir différencier les moments boulot des moments privés personnels. Moi, ça m'a beaucoup aidé à définir un lieu de travail puisque je travaille principalement de chez moi. Si jamais ça peut vous aider aussi d'avoir des moments de travail à l'extérieur pour des tâches qui ne demandent pas beaucoup de concentration, n'hésitez pas, ça peut vous motiver aussi à travailler, à sortir un peu de chez vous. Évidemment, pour l'instant, c'est compliqué, mais à l'avenir, pourquoi pas mettre ça en place une fois de temps en temps, une fois par semaine par exemple, pour dire de voir autre chose que votre chez vous. Voilà pour mes conseils, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous travaillez depuis votre maison. Généralement, pour le moment, c'est un peu obligatoire pour tout le monde. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes productive, est-ce que vous avez du mal à vous mettre au travail quand vous travaillez de chez vous. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler depuis la maison, j'ai mis vraiment un temps pour m'adapter et trouver vraiment ce qui me correspondait le mieux en termes de rythme, de process, enfin tout ce que je vous ai dit. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez pouvoir mettre des petites choses en place et que ça va améliorer votre quotidien. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!